Si vous souhaitez créer un objet en 3 dimensions à partir d'une création de votre choix, cela est évidemment possible avec Photoshop CS6. Vous allez ainsi pouvoir donner du relief à n'importe quel dessin et nous allons voir grâce à cette formation comment procéder. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici dessiné un petit chien à l'aide de l'outil Plume, donc très rapidement sur un nouveau document, et je souhaiterais maintenant importer ce tracé dans mon espace 3D pour en créer un objet 3D. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici certaines zones qui vont apparaître vides, comme les yeux, par exemple, car en effet, tout le tracé va comporter du relief et de l'épaisseur pour toutes ces zones-ci, mais pas pour les yeux. Donc, pour importer par exemple ce tracé, il me suffit tout simplement de me rendre dans l'espace 3D, nouvelle extrusion 3D à partir du tracé sélectionné. Automatiquement, j'ai maintenant du relief qui est donné à mon petit chien, comme vous pouvez le voir. Donc je peux, si je le souhaite, décider de le faire pivoter comme ceci. Et donc le relief qui lui est donné. Donc voilà, une fois que vous avez votre objet, vous pouvez maintenant décider tout simplement, lorsque je clique à nouveau sur arrière-plan, par exemple, décider de réduire un petit peu la profondeur d'extrusion, comme ceci. Je peux aussi, si je le souhaite, décider de modifier la forme prédéfinie, afin de voir parmi celles qui pourraient être le plus intéressantes, donc par exemple celle-ci. Je peux maintenant décider de modifier un petit peu la profondeur d'extrusion. Et je vais maintenant décider aussi de lui appliquer une matière. Donc je vais me rendre dans la matière de la dilatation avant et je vais décider de lui donner une certaine matière, donc parmi celles qui me sont proposées. Donc à vous de voir justement l'aspect que vous souhaitez conserver. Je vais conserver celui-ci de cette façon. Donc une fois que j'ai fait tout cela, comme cela a été le cas par exemple précédemment pour le texte, je vais pouvoir modifier d'autres éléments, comme ici la brillance, la réflectivité, la cassure ou encore le bosselage. Donc admettons par exemple que je souhaite qu'il y ait un peu plus de marques ici au niveau du pelage, un peu plus de relief. Je vais pouvoir accentuer le bosselage de cette façon. Voilà, je peux aussi, si je le souhaite, décider d'augmenter un petit peu la brillance de mon chien, ou encore la réflectivité. Cela ne se voit pas trop pour l'instant, mais malgré tout un petit peu, puisque plus il y aura de réflectivité aussi, et plus il y aura de relief. Cela se voit au niveau de l'ombre. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir aussi déformer la matière du biseau avant de l'arrière-plan. Lorsque je clique ici, je peux en sélectionner une autre, par exemple, soit parmi les différentes matières qui apparaissent ici, ou alors sélectionner une couleur. Par exemple, je vais rester dans les tons marron de la couleur du chien et cliquer sur OK pour valider. Je peux maintenant modifier la matière de l'extrusion de l'arrière-plan en cliquant ici. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je clique sur un élément, je vais avoir cet élément qui apparaît ici en gris. Je peux le modifier en conservant de la même façon une couleur qui va rester dans les mêmes tons. Je peux d'ailleurs même la sélectionner directement à l'aide de la petite pipette dans ma zone 3D pour conserver la même. J'ai immédiatement la couleur qui a été modifiée. Je peux modifier maintenant la matière du biseau arrière de l'arrière-plan. Et cela ne m'intéresse pas pour l'instant puisque je ne cherche pas à faire pivoter vraiment mon chien. Je ne verrai donc pas ce qui se passe derrière. Je peux aussi modifier la matière de la dilatation arrière de la même façon. Donc voilà, une fois que vous avez votre scène, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, retrouver tous ces éléments directement dans la petite partie des matières en cliquant ici. Vous allez pouvoir tous les retrouver dans cette zone. De la même façon, si je retourne sur tous les éléments, je vais pouvoir, si je le souhaite, maintenant décider d'appliquer par exemple un éclairage à mon image. Donc l'éclairage apparaît ici. Je vois en effet une ombre qui apparaît derrière. Si je clique sur éclairage infini, j'ai ce petit objet qui va désormais me permettre de modifier l'éclairage. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir décider de modifier justement l'éclairage, donc en fonction de l'angle qui est appliqué à mon chien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, je souhaite avoir ce type d'éclairage. Vous pouvez le faire pivoter comme bon vous semble. Je vais donc conserver celui-ci. Une fois que celui-ci est réalisé, je vais pouvoir ici maintenant le modifier dans le panneau des propriétés. Donc je peux choisir ici la couleur que je souhaite attribuer à cet éclairage. Donc il va s'agir évidemment de la couleur qui va être présente sur mon chien, la couleur de l'éclairage. Donc celle-ci est actuellement claire évidemment, mais vous pouvez choisir une autre couleur selon l'ambiance que vous souhaitez justement recréer. Pour une ambiance à partir d'une lumière chaude, vous pouvez rester ici dans les tons rouges. Je vais conserver ce type d'éclairage et je clique sur OK. Ici, vous pouvez maintenant
décider d'augmenter ou non l'adoucissement au niveau de l'éclairage. Vous pouvez choisir d'activer ou non les tons foncés. L'intensité de cet éclairage va elle aussi être modifiable, comme ceci. Je peux maintenant retourner directement sur la vue active afin d'avoir un petit aperçu de mon chien. Une fois que cela a été réalisé, je vais pouvoir maintenant décider d'exporter cet élément en 3D en me rendant ici dans Exporter le calque 3D ou alors en réalisant un rendu, ce qui va me permettre d'avoir ce chien comme objet que je vais pouvoir importer directement dans mes documents Photoshop. Voilà, vous savez désormais maintenant comment créer un objet 3D à partir d'un tracé. Sachez que vous pouvez procéder de la même façon, mais cette fois-ci à partir d'un dessin par exemple. J'ai ici ouvert dans un autre onglet un dessin que j'ai réalisé. Je peux de la même façon, si je me rends dans l'onglet 3D, extrusion 3D, et que je clique sur créer, réaliser, comme vous pouvez le voir, un objet en 3 dimensions à partir d'un dessin que je viens de réaliser. Donc, je vais pouvoir de la même façon, par exemple, modifier ici l'aspect que je souhaite donner à cette extrusion, à ce calque. Donc à partir de cela, vous pouvez donc désormais utiliser les différentes propriétés, modifier les différents paramètres qui vous permettront d'arriver à cela à partir de tracés ou des dessins de votre choix.